Une alarme se déclenche, c'est celle de la chambre de cette future maman. Alors, comment ça va? Ça fait très mal. Je sais bien. Ça fait très mal. Vous voulez que je regarde? Magali attend des jumelles. Elle est là depuis plusieurs heures et ne supporte plus la douleur, à tel point que tout examen est devenu insupportable pour elle. Ça va comme ça? J'y vais? Arrêtez, ça fait mal. Calmez-vous, calmez-vous un instant. Voilà. C'est tout, c'est tout. C'est pour moi un petit peu tôt pour aller en salle d'accouchement. Je vais voir avec le médecin si on peut pas quand même vous installer avec la péridurale. Parce que vous avez des contractions qui sont encore assez régulières. Oui, je sais bien. D'accord? Vous êtes courageuse. Je me lave les mains. Le travail est très lent. Il est encore trop tôt pour poser une péridurale, mais la sage-femme s'inquiète pour Magali qui souffre depuis plus de 10 heures. Elle préfère en parler à l'obstétricienne. Elle a vraiment très mal, elle se fatigue un peu. Qu'est-ce que tu penses de la mettre en salle avec une péri? C'est trop tôt? À ce moment-là, je l'examine parce que... Je sais pas. Ça bouge pas depuis un petit moment là, du coup. Ça bouge pas depuis 2 heures. Mais c'est un peu juste pour mettre... Enfin, tu vois, c'est un peu... Bah oui, je sais bien. Mais à la fois... Magali est épuisée par la douleur. Le médecin décide de lui poser une péridurale pour qu'elle puisse accoucher dans les meilleures conditions. On n'aime pas passer les patientes en salle trop tôt, pas poser une péridurale trop tôt ou pour rien. Là, dans son cas, on pense que ça nous permet, de la soulager et de plus faire attention à la fatigue et pour pas que la patiente arrive au bout d'un travail de plusieurs heures pour des jumeaux, alors qu'on sait que ça va être un accouchement un peu plus sportif, qu'elle ne soit pas trop fatiguée. Oui, c'est ça qu'on prend, plutôt la fatigue. Magali n'est pas au bout de ses peines. Ce qu'elle ne sait pas encore, c'est que rien ne va se passer comme elle l'avait prévu. Ça fait longtemps. Oui, bonsoir monsieur. Nous venons de passer votre femme en salle d'accouchement, donc si vous voulez vous rapprocher vers nous. À tout à l'heure, monsieur. Après plus de 24 heures de contraction, l'accouchement est pour bientôt. Jérémy, le futur papa, vient d'arriver. Bonjour monsieur, hein, madame? Allez-y, je vous laisse installer, le siège est pour vous, hein, monsieur? Tu vois? J'ai jamais fait le trajet aussi vite. J'ai tout largué. J'ai remis un truc, je suis parti à la va-vite, à l'arrache. Je pensais pas quand même en baver comme ça. Honnêtement, je sais pas comment certaines femmes font sans péridurale. Ou alors, je sais pas. Magali est soulagée. Dans quelques heures, les bébés seront là. L'aboutissement d'une belle histoire d'amour. Elle vient du sud, il est ch'ti. Elle l'a suivi. Comme on dit, la première fois que je suis venue, j'ai vu le temps, j'ai dit oh là là. Et quand je suis repartie, j'ai pleuré, comme dans le film. Donc j'ai suivi jusqu'ici. Sans regret, au contraire. On est bien. Et on est bien. Pour Magali, par contre, l'attente devient de plus en plus difficile. Ses douleurs reviennent. Cela fait maintenant 36 heures que le travail a commencé. On va quand même essayer de se tourner sur le côté droit pour essayer de vous soulager. Non? C'est tout, on va se remettre sur le dos. Moi, je pensais que ce serait moins long. Même Magali, je pense qu'elle ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi long et puis peut-être aussi pénible pour elle. Magali est épuisée et l'équipe médicale commence à s'inquiéter. Ça fait un petit moment que cette dame est en route. Ça traîne. Et elle a beaucoup de chance parce qu'elle a des petits jumeaux qui vont naître. Mais il y a une anomalie dans ce dossier. C'est la lenteur avec laquelle le col se dilate et la tête ne descend pas. Après 1 jour et demi d'efforts et de douleur, Magali et Jérémy s'apprêtent à apprendre une mauvaise nouvelle. Le premier bébé ne parvient pas à s'engager. On s'attendait à ce que ça puisse avancer sans trop de soucis. Eh bien non, ça avance plus. Donc moi je vous propose d'arrêter, parce que vous avez tout essayé, vous êtes courageuse, d'accord, mais on a tout essayé, et de vous faire une césarienne pour sortir les 2 bébés dans des conditions de sécurité optimales. Après 36 heures de douleur et d'attente, pour Magali, c'est une énorme déception. Toutes ces douleurs, toutes ces souffrances.
pour en arriver là, j'aurais quand même voulu. Mais bon, c'est pas grave, ça, c'est ce que je veux. Et puis la santé des bébés avant tout, bah, c'est pas le but qui reste coincé. Direction le bloc opératoire. Exceptionnellement, Jérémy peut assister à la césarienne. Pour lui, c'est un soulagement. Ça va, monsieur ? Ouais, ça va un peu mieux. De toute manière, je crois qu'elle n'aurait pas accouché dans de bonnes conditions parce que là, elle était à bout, elle était fatiguée. Donc, l'essentiel, c'est qu'elles arrivent en bonne santé toutes les deux. C'est l'essentiel. Puis que ça se passe bien. Après plus d'1 jour et demi d'attente, il va enfin pouvoir découvrir ses filles. Regardez ce petit cœur là. Maëva, la première des jumelles, voit le jour. Elle est belle, hein? Jérémy est papa. Pour lui, tout le reste est oublié. C'est le bonheur. Un peu plus tard, les 2 petites filles en bonne santé sont amenées à leur maman, heureuse. Ah bah, c'est la petite famille qui se forme, tout simplement. C'est que du bonheur. Oh là là, elles sont toutes mignonnes, elles sont toutes seules. Cela fait 5 jours que Magali a accouché de ses petites jumelles, Mélissa et Maëva. La jeune maman est comblée. C'est là qu'on se rend compte que c'est magique quand même. Hein. C'est un rêve qui se réalise. Être père ou mère de famille. Voilà, c'est... Il n'y a bien pas de mots à mettre dessus, c'est magique. Magali doit maintenant s'adapter au rythme des jumelles. 2 bébés, c'est beaucoup de travail et elle est encore très fatiguée. Le problème, c'est que le plus difficile pour moi, c'est la frustration de ne pas pouvoir m'en occuper complètement. Voilà, parce que j'ai une césarienne qui me fait souffrir énormément. Donc, du coup, je ne peux pas être disponible pour elle comme je l'entendrais. Par exemple, tout simplement leur donner le bain. Je ne peux pas rester debout plus de 2 minutes. Là. Actuellement, c'est impossible. Et justement, c'est l'heure du bain avec la puéricultrice. Bonjour madame. Je passe pour le bain. Oui. D'accord, on va s'installer. Malgré la douleur, la maman veut absolument s'occuper de ses 2 filles elle-même. C'est bien votre main sous la nuque de votre bébé. Vous rincez partout, vous êtes passé avec le savon. Oui. D'accord. Voilà, mais toujours bien rassurer votre bébé qui est comme vous un petit peu inquiet et stressé. D'accord. Comment ça va ma chérie? Ça fait du bien de l'eau. Hein? Tout se passe bien. Magali parvient à rester debout pour s'occuper de sa fille. Elle était très inquiète au départ, mais bon, quand on est auprès d'elle, en fait, elle se sent peut-être plus rassurée. Puis, même, je suis sûre qu'elle oublie les douleurs qu'elle avait au niveau du ventre. Quand elle s'occupe de leur bébé, ça va déjà mieux. Quelques secondes plus tard, elle ne tient plus. Elle craque. Excusez-moi, je peux plus. D'accord. Je vais prendre le relais? Non. La douleur est devenue trop forte. Tenez-le bien parce qu'il n'est pas... Fatiguée, dépassée, Magali ne supporte pas l'idée de ne pas pouvoir faire plus pour ses 2 petites filles. Magali est rentrée chez elle avec ses jumelles. Elle a retrouvé le sourire. Tu connais la maman MacGyver? Déjà, avec un bébé, c'est pas forcément évident. Mais quand on a fini avec un, il faut recommencer avec l'autre. Mais bon, à côté de ça, on est super contents. Quand on voit les petits bouts de chou comme ça. Un couple comblé. 2 mois après la naissance des jumelles, Magali a complètement oublié ses 36 heures de souffrance. Quand on les a dans les bras, on n'y pense plus, hein, toutes ces douleurs. On n'y pense plus du tout, même. C'est oublié. C'est beau de voir ça. Voilà, le bonheur, il est là, dans les bras.